Bonsoir, bienvenue au C23 Club Web TV. Il est 19h00 et voilà, c'est la première demi-heure d'émission où on va parler de toutes les courses de nos régions, on va parler de tout ce qui se passait chez nous et pour ce fait, on va appeler un invité qu'on a toujours à la première demi-heure et cet invité, il s'appelle Luc Vidal qui est ostéopathe sur Alès. Bonjour Luc, vas-y, comment tu vas? Je vais bien. Je te laisse t'installer. Voilà, première fois que tu viens sur nos studios. Et oui. C'est pas on faute est bien là, de ici. m'avoir sollicité. Voilà, Luc, on va parler, la première chose, avant qu'on parle de toi et de ton travail, de ton métier, on va parler de toutes les courses des régions. Alors, de ce fait, ce week-end, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Mais le dimanche demain, pas samedi, mais dimanche, on a l'Urban Trail. Tu connais l'Urban Trail de Nîmes? De nom, j'y suis Voilà, jamais allé. c'est une 11e édition. Alors, l'Urban Trail de Nîmes, c'est plusieurs courses, un 42 km à 58 €, 850 de D+. On a un 24 km, 38 € avec 600 de D+. On a un 16 km qui est complet avec 450 de D+. Et on a un 10 km complet aussi avec 300 de D+. Enfin, 7 € et une rando de 8 km. Pour s'inscrire, nimeurbantrail.com. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des places. Ça fait un peu juste pour ce week-end. Mais allez faire un tour sur le net. Peut-être qu'il y aurait quelques places. Est-ce que tu connais cette course, Luc? Pas du tout. Tu n'es jamais allé dans ces courses-là? Je suis jamais allé. Je suis pas super fan des courses en ville, mais il paraît que j'ai eu des échos que c'était quand même sympathique. Tu n'aimes pas trop les courses dans le goudron, sur le goudron, quoi. Tu es plutôt nature, toi. Ouais, plutôt. D'accord. Alors, cette course, comme on a parlé tout à l'heure, au niveau des distances, 7h30 pour le 42 km, 8h pour le 24 km, 10h30 pour le 16 km et 13h pour le 10 km. Toujours sur inscription Nîmes Urban Trail. Ça, c'est dimanche 15 pour le Nîmes Urban Trail. On est à peu près à combien? 30 minutes, 40 minutes d'ici? Oui, Parce que c'est important de parler. le dimanche, ça roule bien. Hein. Voilà, 40 minutes, ça va les gars. 1 heure avant, c'est top. Et attention, pour se garer, très difficile de trouver des places. Hein. Il faut quand même venir de bonne heure. Hein. Qu'est-ce que ça pense? C'est vrai? Ben, il faut prendre le temps d'un petit échauffement aussi. Voilà, et l'échauffement. C'est très important, l'échauffement pour la course à pied. Il faut y penser. Et nous avons une autre course, alors qui s'appelle la Sotarock Trail, qui est à 1h30 d'ici. Alors, ça fait un peu loin, mais quand même, c'est très joli. On mérite d'en parler de cette course. C'est à Saint-Guilhem-le-Désert. Et alors, on a un 16 km qui démarre à 9h, un 800 de D+, 23 €. 9h30, un 26 km avec 1200 de D+, 33 €. C'est complet, mais essayez d'aller voir quand même sur le site, peut-être qu'il risque d'avoir, ou même sur place, des fois il y a des places de libre, hein. On ne sait pas. Ouais, ça, c'est une vieille course très sympatque. Hein. Ah, tu connais un peu? Je connais par mon beau-frère qui l'avait faite à l'époque et qui m'en avait dit beaucoup de bien. Alors, c'est une course qui date de longtemps, quoi. Oui, oui. D'accord. Alors, Saint-Guilhem-le-Désert, c'est magnifique. Ouais, le coin est joli. Le coin est joli. 1h30, oh, 1h30, écoute, il y a des courses qui sont aussi à 1h30 d'ici, qu'on connaît, tout le monde y va quand même. Hein. 1h30, c'est pas très... Et après, nous avons le même jour. Alors là, c'est différent. C'est complètement différent. C'est la demi-finale du championnat de France de cross country et qui se passe au Arras d'Uzès. Alors là, bien sûr, faut être licencié. On a toujours dit, faut être licencié, il faut être qualifié aussi pour pouvoir se permettre de faire les crosses en demi-finale du championnat de France du cross country. Arras d'Uzès, 13 courses de 11h à 15h45. Si vous avez envie de voir des gens courir en cross, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez y aller, le Arras d'Uzès. Et nous avons après la semaine prochaine, parce qu'on parle aussi des courses pour la semaine prochaine, nous avons pour la semaine prochaine d'autres courses. Pas le samedi, il n'y en a pas. Mais le dimanche, nous avons la Terra Nostra. Tu connais? Pas du tout. Alors Terra Nostra, je connais pas du tout. Alors Terra Nostra, c'est le dimanche 22, à Saint-Quentin-la-Poterie, j'y serai. Je vais y faire un tour. Parce que moi, je la connais pas. C'est sympa. C'est pas loin. Combien de 45 minutes? Même pas, non? Même pas. 30 minutes. Okay. 30 minutes. Saint-Quentin-la-Poterie, première édition. 10h, la Madone, 8 km, 170 de D+. Et nous avons la Capitelle, 17 km, 400 de D+. Et une marche de 8 km qui s'appelle la marche du Clocher, qui fait 170 de D+. Inscription sur runevasionchrono.com. Ça, c'est très important de parler
de l'inscription, parce que des fois, les courses, il n'y a plus de place. Alors, les gens, au dernier moment, on ne peut plus s'inscrire au dernier Ouais, moment maintenant. il vaut mieux anticiper maintenant. Il vaut mieux anticiper. Voilà. Vous avez entendu, il vaut mieux anticiper, c'est important. Le week-end prochain, le week-end prochain, vous avez la Terra Nostra. Voilà, on a parlé de toutes les courses de nos régions. Maintenant, on va parler de toi. Ah, Voilà. Monsieur Luc Vidal, ostéopathe à Alès. Alors, métier ostéopathe. Moi, j'ai fait une recherche sur ce métier avant que tu commences de parler de toi. Alors, moi, j'ai fait une recherche. Les gens connaissent peut-être l'ostéopathie, qui existe depuis. Alors, je vais dire, ça existe depuis 1874. Et c'est un médecin, Andrew Taylor Still, qui a inventé ce système-là, pour soigner les gens. En fait, à ce que je vois, technique manuelle visant la conversation et la restauration de la mobilité des différentes structures de l'organisme. exact. Voilà, alors j'ai bien lu, c'est important. Et on dit, alors une question, combien il y a d'ostéopathes en France, à ton avis? Il y en a entre 35 et 40 000. 36 981 à l'heure d'aujourd'hui d'ostéopathes en France. Ouais. Alors, je n'ai pas compris, Adélie. Qu'est-ce que ça veut dire, Adélie? Alors, Adélie, c'est un numéro de référencement. Ouais. C'est des formalités administratives. Donc ça a changé. C'était quand on s'est installé, on nous attribuait un numéro pour nous reconnaître. Et maintenant, on est transféré sur le numéro RPPS. Ça a changé. Ouais, des professionnels de santé, mais on n'est pas vraiment professionnel de santé encore. Tu sais, Luc Vidal, qui a à peu près un ostéopathe pour 3500 habitants. Ça, c'est la moyenne sur la France. Oui, la moyenne sur la France. Après, ça dépend des régions, ouais, c'est très, très variable. C'est Il y quand a même. une grosse pression au niveau du nombre par rapport au nombre d'habitants. On est la profession. C'est en France qu'il y a le plus d'ostéopathes en Europe. Ça a énormément évolué, l'ostéopathie. Au fil des années, où il y en a eu où ça s'est arrêté. Ça a évolué dans la progression du nombre, puisque l'ostéopathie n'était pas reconnue dans les années 80, 90, 2000. Il y a eu une reconnaissance en 2002 par une loi Kouchner, et puis en 2007, il y a eu les décrets. Et à partir des décrets, il y a eu une multiplication des écoles, une flambée du nombre d'ostéopathes. Donc on arrive peut-être à saturation actuellement, donc il faut bien choisir la région où on s'installe. Sinon, ça peut être pas évident de faire son chemin professionnel. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir ostéopathe? J'avais eu l'occasion de me faire soigner par des ostéopathes. Au tout départ, même, c'était un rebouteux qui m'en avait parlé. Et du coup, je m'étais fait soigner ensuite par des ostéopathes. Je pensais m'orienter sur kiné parce qu'à l'époque, il fallait d'abord passer par des études de kiné ou des études de médecine, éventuellement le faire ensuite. Et puis finalement, j'ai pu les écoles se créer, je l'ai fait directement. Donc voilà, c'était l'envie de soigner les gens et puis de travailler de façon indépendante, d'avoir une certaine liberté. Soigner dans le côté naturel aussi, parce que l'ostéopathie, c'est un peu aussi du naturel. On travaille beaucoup sur le côté aussi naturel. On n'utilise pas de médicaments. On soigne uniquement avec nos mains, en principe. Après, on peut donner des conseils d'hygiène de vie, des conseils alimentaires, mais voilà, la base du travail se fait avec les mains. D'accord. Alors, l'ostéopathie, quand on parle d'ostéopathie, aussi, on parle aussi des médicaments qui ne sont pas médicaments, mais en fait, tout ce qu'on peut se soigner avec des plantes, avec un peu de tout, qui est très bien aussi pour votre métier. Vous en parlez beaucoup de ça. Ben, c'est complémentaire. Hein. Après, l'homéopathie. L'homéopathie, ça c'était plutôt une discipline réservée aux médecins. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut s'y intéresser, mais bon, c'est difficile de s'intéresser à tout et d'être efficace dans tout. Donc, d'être curieux, c'est important, mais après, pour être efficace, c'est bien de se former dans chaque discipline, et voire même, moi, je pense, dans certains cas, d'orienter plus spécifiquement chez un naturopathe, chez un phytothérapeute, un homéopathe, quand vraiment on veut un travail pointu avec ce domaine-là. Nous, on a quelques connaissances, mais bon, c'est difficile de se tenir à jour, surtout en même temps.
Tu t'es installé il y a très longtemps il y a combien de temps à peu près que tu es ostéopathe, que tu as ton compte Je sur me Alès? suis installé je crois que c'était en 97 à côté de Nîmes. Ouais. Et ensuite sur Alès à partir de 2002 ou 2003. Quelque chose Tu as comme ça. vu cette évolution dans les gens qui venaient te voir? Tu as vu un peu la demande que ces gens pour On a vu, l'ostéopathie? oui, une augmentation de la demande quand la profession a été un peu plus officialisée. Donc on en a plus parlé. Les clubs sportifs, les équipes sportives, on entendait toujours parler qu'il y avait l'ostéopathe de l'équipe de France par-ci, l'ostéopathe de telle équipe par-là. Après, les mutuelles se sont mises pour certaines à rembourser une partie, ce qui a permis aussi Ah oui, un accès facilité pour plus de personnes. Et puis, bon, mais voilà, de fil en aiguille. de fil en aiguille, comme on en parlait un peu plus, ben, les gens essayent l'ostéopathie, puis comme pas mal d'autres thérapies complémentaires qui peuvent être tout à fait intéressantes, la médecine chinoise, Oui, oui, il y en a la beaucoup, il y a sophrologie, beaucoup de, oui, l'hypnose, exactement, la exactement, oui, kinésiologie. oui. Enfin, bon, Il y en a de plus en plus. il ne manque pas de choses pour se soigner ou prendre soin de soi du moins. Tu soignes dans ton métier, tu soignes toute personne, de tout âge, Oui, autant les jeunes que les moins jeunes. Comment ça se passe alors oui, on peut dans ce soigner, métier? les ostéopathes prennent en charge depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, je dirais, hein, puisqu'il y a certains se spécialisent dans la prise en charge surtout des bébés et on voit de plus en plus aussi des gens qui s'intéressent à apporter un soulagement aux périodes de fin de vie, alors soit naturel avec le vieillissement, soit pour les gens malades, notamment de cancer. Il y a pas mal quelquefois de centres de cancer qui font appel à des thérapies complémentaires pour soulager les patients. On a remarqué une chose, qu'il y a beaucoup de kinés qui proposent aussi d'aller voir des ostéopathes, qui disent quoi, des fois, il faut aller voir un ostéopathe parce qu'on a besoin d'un travail plus manuel, plus doux, Ouais, les kinés sont souvent devenus ostéopathes. À la base, les premiers ostéopathes étaient souvent d'anciens kinés. Et puis l'intérêt pour le patient, c'est un travail en collaboration, un peu, parce que, à mon sens, personne ne détient vraiment la vérité. ouais. Donc, un travail entre le médecin, le kiné, l'ostéopathe, et pourquoi pas d'autres personnes, Oui, comme tu viens de dire, médecine voilà, c'est chinoise, un peu toujours de plus tout. parce que voilà, de temps en temps on se retrouve bloqué face à une situation, on a l'impression qu'on n'est pas assez efficace, mais à ce moment-là, il faut savoir un peu réorienter pour que quelqu'un prenne le problème sous un autre angle et avoir d'autres perspectives, quoi. Il y a beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui qui cherchent la médecine naturelle. Je suis d'accord avec moi. Qui essayent d'éviter tous ces médicaments, qui Oui, essayent d'éviter il y a tout plusieurs ce tout. facteurs. Il y a effectivement le fait que les gens se détournent un petit peu de la chimie, on va dire, et recherchent des choses plus naturelles. Et puis on a la problématique aussi de la pénurie de médecins. Oui, qui est important, qui est Donc très très important. les Oui. gens n'ont plus de médecins, donc cherchent des personnes pour les rassurer, pour avoir un avis quelquefois. Et donc bon, il se trouve que les ostéopathes, on est nombreux, donc il y Ouais. a un accès beaucoup plus facile. Donc c'est à double tranchant parce qu'il faut malgré tout savoir si on est capable de prendre en charge la personne qui vient nous voir et être capable de la réorienter vraiment dans le parcours médical si ce n'est pas de notre ressort. Tu sais que moi, je travaille dans un commerce, tu le sais. J'entends les gens parler, et quand on parle d'ostéopathie, il y a beaucoup de gens, ils ont toujours peur, ils se disent, ouais, on va faire craquer, tu vois. J'entends beaucoup ces gens qui ont un peu ce recul d'aller voir un ostéopathe en disant, ouais, il va me faire mal, il va me faire. Quelle approche tu as, toi, quand tu arrives, le client que tu connais pas arrive et parle avec toi, déjà, tu vas essayer de comprendre ce qu'il a. C'est pas difficile, ça, d'avoir une approche comme ça, en sachant que les gens sont un peu réticents Ben, de cette méthode? ben disons que déjà dans l'ostéopathie, il y a plusieurs façons de prendre en charge. On peut faire craquer, c'était ce qui se faisait beaucoup à une époque. Actuellement, c'est vrai que on entend beaucoup les gens qui ne veulent pas qu'on leur fasse ça. Donc il y a d'autres façons de soigner, en traitant les fascias, en travaillant sur les muscles, en Mm. demandant la collaboration des gens. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être à l'écoute des patients, savoir ce qu'ils attendent,
Oui, comprendre comment ils ont envie d'être soignés et leur expliquer comment nous on pense les soigner et s'adapter à leurs désirs quelque part pour rester en accord ouais. avec eux quoi. Et dans leur consentement quoi. Et ça C'est important. fonctionne, et ça fonctionne des résultats qui reviennent te voir et voir en fait, que c'est bénéfique. Ben, C'est c'est ça. sûr que bon, même si maintenant il y a une prise en charge en partie par certaines mutuelles, les consultations ne sont pas remboursées. Donc s'il n'y a pas de résultat, vous allez y aller deux fois, trois fois, peut-être quatre. Ouais, Mais bon, après, vous allez aller voir quelqu'un d'autre ou aller voir une autre méthode. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont stressés, qui sont sur les nerfs, que la vie d'aujourd'hui est un peu ah ben, difficile. On voit tout ce qui se passe. Et en fait, on a besoin de se décontracter. Et je pense que ça, c'est important. On a besoin de rester, d'être zen. Et c'est difficile d'arriver à trouver ce côté relax. Hein. C'est pour ça qu'il y a ben, beaucoup. ça fait partie d'un équilibre de vie, éventuellement de la consultation d'un ostéopathe ou d'un thérapeute dans ce style-là. Mais effectivement, son environnement familial, professionnel, Tu poses la va question aux entraîner. clients pour savoir un peu quel métier ils font, pourquoi. Mais Et c'est ce qui va te faire, tout à fait disons, important quoi, trouver le problème de. pour Oui, comprendre comment se met en place leur problème. Il ouais. faut essayer de connaître leur environnement professionnel, familial, comment ils mangent. Même les problèmes Donc, psychologiques aussi, des fois. oui, surtout Ouais. aussi. Donc après, c'est pas Familial, quand toujours tu parles de facile familial, tu peux avoir des problèmes de divorce voilà, ou quoi que ce on peut soit qui. rentrer dans l'intimité de la vie des gens, être amené à poser des questions pas faciles. Donc c'est là où après, petit à petit, Tu arrives à avec trouver le blocage. l'expérience, on va peut-être un peu plus loin. Il faut arriver à mettre les gens en confiance pour qu'ils se livrent, parce que bon, des fois, on vient pour un problème qui paraît basique, mais si on creuse un petit peu, on va trouver des problématiques psychologiques ou autres. Et à ce moment-là, bon, ben, c'est là où on peut conseiller aux gens d'aller voir un psychologue, un thérapeute, Ouais. Après, tu de les les aiguilles sur aiguiller, autre voilà, chose. Ah, d'accord. de leur faire prendre conscience que leur problème, il n'est pas forcément uniquement mécanique, par exemple, quoi, que leurs conditions de vie, les facteurs stress sont partie intégrante de ce problème. Donc il faut le gérer sous plusieurs façons, quoi. Et donc là, Ouais. c'est pour ça que de ne pas être tout seul à prendre ça en charge, je pense Ouais. que c'est un atout quoi, de travailler en équipe. Et tu arrives quand même à les décontracter, ces gens-là. Ah, Ils sont c'est stressés. c'est pas toujours facile, on en C'est- connaît là qui sont bien stressés, Ouais, ça va être difficile. qu'on Hein. dirait tendus comme des arbalètes. On ne citera Je pas de pense. nom, Non, non, tout à fait. sinon ça commence par un E, ça finit par dit. Mais Non, on en connaît qui sont stressés, et c'est sûr que c'est difficile. Il y a une chose dans ce métier, dans ton métier, il y a de plus en plus de sportifs qui viennent te voir, Luc. oui, oui, bah c'est vrai qu'il y a une demande croissante. Enfin, de plus en plus de gens font du sport, il semblerait actuellement. Je trouve que Le- l'évolution a été énorme là-dessus quand même. ben, en tout Au cas, niveau, au niveau de pour la course à pied, voilà, du pour trail, la course à pied, c'est assez impressionnant le nombre de pratiquants. parce que toi-même tu es trailer, il faut le dire, on Ouais, le dit ouais. aux internautes, il est trailer, bien sûr, tu cours. Et donc là, on voit à nouveau que les courses recommencent à faire le plein. S'il y a eu à un moment donné une époque où les courses étaient un peu en perte de vitesse, là, les courses, quand même, Tu l'as vu l'évolution ça, quand même. ça recommence à faire le plein. On voit des gens courir partout autour de tous les stades, on voit des gens courir en ville. Donc beaucoup de gens ne sont pas forcément en club et se prennent en charge un peu tout seuls. Donc là aussi, ne s'entraînent pas forcément, ne savent pas forcément quoi faire pour s'entraîner. Donc il peut y avoir une source de blessures et ils sont à la recherche de conseils et puis ils parlent les uns les autres. Tiens, moi j'ai essayé ça comme Oui, thérapeute, j'ai essayé ça, je suis allé voir un podologue, je suis allé voir tel kiné. Et finalement, ça fait un petit microcosme où tout le monde se retrouve un peu les uns chez les autres. et depuis la course, il y a de plus en plus de clients sportifs qui viennent te voir. Pas que, Pas parce que que. je suis pas, on va dire, estampillé sportif Ouais, particulièrement. ouais. Donc ça a un côté intéressant, mais il y a d'autres patients qui sont pas sportifs et qui présentent
Ces choses gens qui sont intéressantes. sportifs, qui viennent te voir, ces clients qui viennent te voir, tu les revois après, souvent? C'est des gens qui reviennent souvent te voir ou ils viennent une fois chaque année pour voir Ben, pour on un petit entretien, pour voilà, remettre il y a un tout peu en... tous les cas un peu tous les profils. On en a qui sont beaucoup dans la prévention, qui vont venir systématiquement 2 fois, 3 fois par an. Certains qui vont venir en préparation d'une course importante ou après celle-ci aussi. Et puis il y en a d'autres qui viendront vraiment que quand il y a une douleur Ouais. qui les handicape. Et ils pensent savoir, ils pensent que tu as Ah ben, la méthode ils pour, cherchent, ils sont à la pour les recherche de soigner, quelqu'un qui peut les soulager. pour repartir sur la course. On est bien Ah oui, d'accord. et généralement plutôt que ce Voilà. qu'il faut, quoi. Voilà, tout à fait. Pour être plus rapide, pour repartir. Ouais, voire éviter Hein, de et pas se s'arrêter. reposer. Voilà. Voilà. Surtout ne pas se reposer. Parce que le repos est important Non. dans le sport, dans la course à Eh pied. oui. Le repos est important, tu es d'accord? Le repos fait partie de l'entraînement. Ouais. Ouais. On a du public ce soir. Je vois qu'on a du public. Bonjour tout le monde. On a beaucoup. Vous pouvez poser des questions si ce soir vous avez envie. Vous savez qu'on est en direct, il n'y a aucun problème. Luc est là pour répondre à nos questions. Voilà, ben on va parler des blessures dans le sport. Tu es d'accord? Oui, En oui, blessure, alors, en fonction du temps. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, on a un temps mais médiocre. On se croirait presque en Bretagne. Malheureusement, on est dans le sud. Hein, on n'a pas de chance. Alors, beaucoup de gens ont des problèmes musculaires par rapport au temps. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe dans la morphologie? Ah, Qu'est-ce qu'il ça, y a rhumatisme? Alors peut-être effectivement l'humidité peut être en jeu, le froid et l'humidité. Est-ce que de courir dans des terrains qui sont plus instables aussi, boueux, glissants, demande plus d'attention et sollicite plus le système neuromusculaire et favorise ça. Ça peut favoriser les chutes, Ouais. les entorses, pourquoi pas. Après, je sais qu'en médecine chinoise, le facteur temps, météo est important. Et pour eux, c'est même indispensable à prendre en compte. C'est-à-dire quand il y a de l'humidité, un excès de chaleur, un excès de froid, ça peut générer certains types de pathologies. Bon, ça, c'est pas ma spécialité, mais voilà, c'est des choses qui peuvent expliquer peut-être un surcroît de problèmes actuellement. Pourquoi pas le fait que les gens soient énervés de peut-être pas pouvoir courir comme ils veulent aussi. Oui, ça Génère un stress. Mais attention, S'ils restent un peu plus enfermés ou parcourir comme ils veulent. Moi, je vais Mais- courir, même sous la pluie, je vais courir. Hein. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va pas courir. Hein. Ouais, Si ouais. on a vraiment envie de courir, on peut aller courir. Pas très longtemps, mais on peut aller courir quand même. On en a besoin, c'est l'énergie. C'est dépenser de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler dans ton métier? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais parler à nos internautes? Non, moi je voulais parler de la notion de douleur, surtout là pour les sportifs. Comment prendre en charge ou comment tenir compte de cette douleur, ce qu'était la douleur. Parce que par exemple, est-ce que toi tu penses que la douleur est une blessure ou un signe de blessure? Si je pense Si que la tu as douleur mal, est un signe de voilà. blessure. Est-ce que quand tu as mal, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, si j'ai mal, ça dépend. Le mal que je vais avoir, déjà, je vais essayer de l'analyser, ce mal. Si j'ai mal à mon poignet, je sais parce que je suis coiffeur, j'ai mal, je sais que c'est à force de couper les cheveux. Si j'ai mal à mon dos, si j'ai une sciatique, c'est que je cours un peu trop. Ou j'ai des baskets qui sont pas... ou j'ai un problème dans les baskets. J'ai plein de critères comme ça. Mais le mal, pour moi, c'est vrai que je l'analyse pour savoir quelle raison. Si je ne comprends pas le mal automatiquement, je vais essayer de trouver des solutions pour comprendre ce mal, pour moi personnellement. Donc voilà, tu es un peu dans le vrai. La douleur, donc il faut vraiment la prendre comme un signal. C'est quelque chose que l'organisme nous envoie pour dire attention, il se passe quelque chose de peut-être anormal. Il y a un niveau de douleur aussi. Voilà, il y a un On est niveau bien de d'accord. douleur. Et ce niveau de douleur, en principe, il est là avant la blessure. Donc avoir une douleur, ça ne veut pas dire être blessé. C'est une prévention C'est une de la blessure. prévention. C'est une prévention de la blessure et un moyen aussi de la guérir. Donc ça veut D'accord. dire que la douleur, il faut absolument la prendre en compte. Ouais. Il ne faut pas la nier, il faut la reconnaître. Écoutez bien. Donc la sienne, Oui. quand on a mal, ça veut dire qu'il Ouais. faut s'écouter. Ouais. Hein. Il ne faut pas forcément se surécouter, mais il faut s'écouter. Ça veut Mais dire, on écoute beaucoup les autres avant de s'écouter ouais, soi-même. non, mais les autres aussi, il faut Il quelquefois faut en prendre et en laisser.
non, mais il faut aussi quelquefois reconnaître leur douleur. Quand quelqu'un te parle qu'il a mal, dire ouais, mais ça, non, tu exagères ou ceci, cela. Euh, Reconnaître sa douleur, c'est l'aider à l'accepter et peut-être à la faire passer. Parce que la douleur, donc on a tout un tas de récepteurs dans le corps qui envoient des signaux, des informations au cerveau, mais ce ne sont pas des signaux de douleur. Ouais. C'est le cerveau, lui, qui va traiter ces informations et après va nous donner un niveau de douleur. Et Ouais. il va traiter ces informations en fonction des expériences, Du niveau de douleur. de la somme d'informations qu'il reçoit, Ouais. de ce avec quoi il les met en référence. Est-ce qu'il a déjà eu des blessures du même type? Il se dit, tiens, ça me rappelle ça. De comment il se sent actuellement. Est-ce qu'on est plus fatigué? Est-ce qu'on dort bien? Ouais. Est-ce que de tous nos stress internes et externes, donc comment je mange, comment est mon corps, ce que je lui apporte dans ma vie professionnelle, familiale, comment ça se passe. Et en fonction de tout cet ensemble, il va envoyer des signaux, il y a un signal de douleur plus ou moins fort. C'est pour ça que la douleur n'est pas signe d'une blessure, d'une lésion musculaire, par exemple. On peut avoir des douleurs, mais sans être cassé. Sans être blessé aussi, Sans oui, être- sans avoir une grosse blessure. Voilà. C'est- Si on a une douleur aiguë qui survient d'un coup, suite à un choc, un traumatisme, là, il y a des chances qu'il y ait une blessure. Dans ces cas-là, selon le niveau d'impotence qu'on a, si on n'arrive plus à marcher sur le coup, l'appui très douloureux, la palpation très douloureuse, bon, mais dans ces cas-là, il faudra peut-être aller consulter rapidement quelqu'un, pourquoi pas, idéalement un médecin qui décidera s'il faut faire des imageries ou d'autres examens, mais selon l'habitude qu'on a, si c'est des douleurs qui viennent à l'entraînement, après une course, on va savoir si c'est des douleurs qu'on connaît. Il faudra observer si c'est une douleur qui va partir de suite après l'entraînement, quelques heures après l'entraînement. Ouais. Si le lendemain, quand on se lève, elle est présente ou pas, si elle nous permet de refaire le même type d'entraînement, même niveau. En fonction de toutes ces réponses qu'on va avoir à ces questions, mais on va se dire, bon, mais voilà, là je lève le pied, là j'essaye de mieux dormir, là j'essaye d'observer qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, je modifie ma foulée, pourquoi pas, j'allège mon entraînement. Souvent, des douleurs comme ça peut être parce on fait un peu trop vite, un peu trop fort. Donc on se dit, bon, mais voilà, j'ai quelques courbatures, des trucs comme ça, je lève le pied quelques jours. Au lieu de courir, je vais nager, je fais un peu de vélo, je vais faire du yoga, pourquoi pas, des séances d'étirement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi pas trop s'écouter aussi, parce qu'on peut avoir une petite douleur et se dire, j'ai mal là, je vais me calmer, je vais rien me faire. C'est bien et pas bien aussi, non? Il faut s'écouter pour observer ce qui se passe, comment on réagit à la douleur, et c'est surtout si elle commence à s'installer que là, il faut s'interroger. Voilà, si c'est la une douleur qui part après, au bout de 2 ou 3 jours, on ne le ressent plus. Voilà, la douleur, elle peut faire partie de l'entraînement. Alors là, maintenant, les courbatures, il y avait des modes où on disait pas de douleur. Enfin, si on ne s'entraîne pas de façon douloureuse, on n'a pas de résultat. On n'a pas d'entraînement efficace. Voilà, tout à fait. A priori, la science prouve qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner jusqu'au seuil de douleur. À outrance. Voilà, systématiquement pour avoir un entraînement efficace. C'est-à-dire qu'on peut aller juste taquiner ce seuil de douleur pour obtenir les adaptations qui vont être efficaces. Mais malgré tout, de quelquefois aller taper dans ce seuil de douleur permettra de le repousser quelque part dans des phases de course ou autres. On sait qu'on pourra aller plus loin dans la douleur. Donc chaque fois qu'on va malgré tout travailler sur des phases où on arrive à la courbature, on repousse notre seuil de courbature. Mais ce n'est pas obligé de le faire systématiquement. C'est-à-dire donc on peut améliorer notre entraînement simplement en allant à la limite et de temps en temps faire des séances ou des courses où on va aller dans un seuil douloureux qui va s'estomper dans les 2-3 jours. Et là, ça permettra aussi de progresser. D'évoluer et de progresser. Parce que là, voilà, la douleur, elle y est quand même. Il n'y a pas besoin de chercher à le faire systématiquement. Tu sais que quand tu parles de douleur, moi j'ai fait des marathons. Et les premiers marathons que j'ai fait, ça a été très difficile. Mais après, j'ai appris à faire, disons, moi personnellement,
les petites douleurs un peu musculaires, mais pas méchantes. Et j'arrivais dans mon cerveau à faire une recette de ça, l'oublier. Et en fait, c'est au bout de 10 minutes que je pensais plus à cette douleur, que j'arrivais à la faire passer psychologiquement. Et je suis pas le seul, beaucoup de coureurs le font, ça. Bon, attention, des douleurs bénignes, hein, je veux dire, c'est pas. C'est pour ça c'est pas qu'on dit que important. la douleur n'est pas une question uniquement physique. La douleur, Question mentale. c'est un ensemble de paramètres. Donc, Ouais. et le mental joue beaucoup dans ces paramètres, hein, puisque le mental, par la capacité qu'on peut avoir des techniques de visualisation, des contractions, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour arriver à faire baisser notre seuil de douleur, plutôt monter le seuil auquel la douleur va apparaître. Ouais. C'est des choses qu'on peut arriver à moduler. Mais bon, ça demande, voilà, il faut apprendre à connaître son corps, et connaître les signaux et savoir un peu comment expérimenter les différentes choses pour les faire évoluer. C'est pas évident, ça, d'arriver à se dire, voilà, moi j'ai une douleur, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai cette douleur, s'analyser. C'est ce pas qu'on évident, quand même. c'est ce qu'on appelle l'expérience finalement, hein, qui vient petit à petit avec les courses. Mais tu parles pourquoi? Pour la course ou pour tout? Pour tout Pour convenu? tout finalement, mais pour un coureur, bon, tu commences, toi tu as fait des courses sur route, Ouais. tu es venu au trail, Ouais. tu vois que même entre la route et le trail, les entraînements ou Sont les différents, réactions du Mm. corps ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc petit à petit, on emmagasine de l'expérience, notre cerveau, du coup, il va traiter les informations différentes, il va permettre à ce qu'on s'adapte différemment. Et si on réfléchit sur tous ces processus, on permet aussi de les faire évoluer. Donc c'est ça qui est intéressant dans la douleur, c'est qu'il y a aussi la compréhension qu'on en a qui va nous permettre de lutter contre ou éventuellement de faire qu'elle dure moins longtemps, de s'y habituer. Voilà. Donc Il est 7h30, 19h30. 19h30. Tu te rends compte déjà? Ouais. 31h. Tu as On a parlé- dépassé de 1 minute. Tu as parlé beaucoup. Non, je vais pas parler beaucoup. On a passé un bon moment, Luc. Est-ce que tu reviendras nous voir? Peut-être. Hein. Mais pour parler d'autre chose, on Pour parlera. parler, oui, on parlera. il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à parler là-dessus. Oui. Hein? Tu reviendras nous voir? Ben oui. Dans l'année, on a plein Quand de tu te propositions. reposeras. Non, je me repose jamais, moi. On a passé un bon moment pour parler de la douleur, et la prochaine fois, on parlera d'autre chose. La prochaine fois, on approfondira. Je te remercie beaucoup, Luc Vidal. Passe une bonne journée. Luc Vidal, ostéopathe à l'Est. Merci Au beaucoup. plaisir. Et de ce fait, on va attaquer la deuxième partie de notre émission. Ça passe très vite, très vite. Enfin, on pourrait en parler pendant 2 heures. Mais voilà, pour la deuxième émission, on va appeler Alexandre Maistre. Alexandre Maistre, comment vas-tu? Ça va, Eddie? Impeccable. Vas-y, installe-toi. Allez. On n'est pas bien là? Comme à la maison. Alors, faut pas oublier que notre émission, ce soir, on a eu Luc Vidal, ostéopathe, on a Alexandre Maistre. Ils sont pompiers volontaires, c'est ça? Eh ouais. Alors, attention, pompier volontaire, c'est pas dans la rigolade. Ah, toi, ça, c'est ton, Ouais, toi, c'est un métier. Alors, un pompier volontaire et un pompier professionnel. Et je suis volontaire aussi. Et tu es volontaire aussi. Alors, Alexandre Maistre, ça va? Ça va, Tu as été un peu avec tout le monde là, ça s'est bien passé. un Comment bon comment tu as public. trouvé le début de l'émission là? Ça va? C'est bien ça passé? va, ouais. Ça va vite, hein? Ouais, ça Ça va va vite. très vite. Ouais. Mais c'est Tu vois, moi, ça- intéressant ce qu'il disait, je trouve. Mais tout est intéressant dans nos émissions. Mm. Tout. Moi, je suis pas trop intéressant, mais les gens que j'invite sont très intéressants. C'est du commentaire, Voilà, on a beaucoup de monde ce soir qui sont venus ici. On a cette émission, cette deuxième partie. Alors, Alexandre Maistre, on va parler de toi. Tu es un sportif. Ouais, un petit peu. Depuis combien de temps que tu es sportif? Depuis, on va dire, à peu près toujours, hein, depuis que je suis Depuis gamin. que tu es gamin, ouais, j'ai tu toujours, as commencé comment comme sport? Tu as fait depuis quoi comme là-dedans, sport? moi j'ai démarré, mais pas du tout. dans Pas la football, course me à dis pied, pas football, parce que- Malheureusement, si. Ah là, c'est pas possible. Tous ces J'ai coureurs, un sourire là-bas. je crois que moi, j'ai jamais été footballeur. Et je crois que j'ai raté quelque chose. J'ai jamais été sportif. Hein. J'ai attaqué très tard. Mais ça, c'est une autre page. On en reparlera une autre fois. Oui, voilà. Tu as été sportif, footballeur. Ouais. J'ai fait 8 ans de foot. Tu as commencé jeune, footballeur? Ouais, j'ai démarré à 6 ans. 6 ans. Waouh. Alors, tu as fait combien de foot à peu près? À Saint-Privat-des-Vieux, j'ai démarré. Saint-Privat, oui. Saint-Privat. à côté, c'est à On côté. dit bonjour à Saint-Privat parce que c'est des amis. Oui. Oui. Tu as fait 6 ans. Après, j'ai fait, j'ai dû faire j'ai fait, un bon 5-6 ans à Saint-Privat et après, je suis parti à Alès. Voilà. Après, tu as continué Ouais, football encore? je voulais essayer de monter un petit peu en niveau, on va dire, en jouant à Alès, qui était un petit peu mieux placé.
Ouais. Et après, j'ai continué et jusqu'à un moment donné où j'ai vu que après, voilà, le niveau il était Trop limité. dur. Ouais, Ah voilà. ouais. Tu as vu que Et c'était plus puis, difficile ouais, avec. les études. Ouais, Après, je suis rentré aux ouais. pompiers, donc j'ai arrêté Après, tu as relâché un peu, comme ouais, beaucoup de gens quand même, hein, parce que dans le football, où il y a les gens qui arrêtent le football parce qu'il y a des études, il y a le travail à côté, ouais. où après, ça devient de plus en plus dur et après, ils laissent un peu tomber. Alors, tu t'es mis après la course à pied plus tard ou Et ouais, comment j'ai ça s'est démarré. passé? Ouais, après le foot, j'ai bifurqué sur l'athlétisme, du De coup, suite après. de suite après. Alors, athlétisme, c'est quoi pour toi? C'est course à pied, goudron Ouais, je faisais ou un peu de athlétisme tout. En fait, c'est lié, piste? lié aux pompiers un petit peu. On a un brevet à passer à 18 ans. Et en fait, Ouais, dans ce brevet, on a des épreuves d'athlétisme. On avait un 100 mètres, un 1000 mètres, montée de corde, du lancer de poids, du saut en hauteur. Et d'accord, du coup, on a préparé toutes les épreuves et du coup, j'ai un peu tout fait. Et d'accord. j'aimais bien le saut en hauteur et 400 mètres aussi, j'étais pas 400 mauvais. mètres. Ouais. Alors, c'est là que ça t'a donné envie de faire de l'athlétisme et de faire de la course Ouais. à pied. Ouais, mais j'ai découvert par hasard des amis pompiers m'ont invité à une compétition. C'était un trek par équipe de 4 du coup. Et j'ai démarré sur un 20 bornes à 4. Voilà. Et À là, 20 ans. À là, t'as 20 ans, dit j'ai 20 ans. démarré et j'ai dit, bah, Quel âge tu as? j'ai pris goût, j'ai 29. D'accord. 29, Alors, il faut en parler quand même, parce que l'âge, c'est important. Tu t'es mis après la course à pied, ouais. après avoir fait ce trek, Hmm. ou tu t'es mis dans un club, tu t'es inscrit dans un club, comment Ouais, ça? en fait, j'ai démarré avec les copains du coup, et à 20 ans, j'ai démarré, et puis j'y ai pris goût. Ouais. Et du coup, j'ai continué avec eux à faire des courses, 20, 30. Mais tu n'étais pas inscrit à un club, hein. Non, pas du Non, tout. tu étais resté comme ça, Non, on quoi. faisait des courses du Voilà, avec dimanche les entre copains, nous. Dès voilà. qu'ils voyaient une course, je sais pas, Tu n'as pas trouvé ça en difficile quand Ardèche même? ou partout, j'allais avec eux. Tu n'as pas trouvé ça difficile de faire 20 bornes d'un coup comme ça? Et si au début, Tu as je me senti suis que tu rendu avais quand compte même la que caisse non, pour le non, faire, pas du tout. moi. Au début, Ah, comme a dit Luc, qui est dans le public. ouais, bien sûr, Luc est toujours avec nous, il n'est pas parti, Luc. Eh oui. Non, comme a dit Luc, au début, je le savais pas, mais j'étais vraiment pas assez costaud physiquement. Musculairement, j'étais pas assez costaud et du coup, je me rends compte Costaud de quoi? que De faire 20 bornes ou de 20 bornes, en fait, je me Ah, rends compte que je forçais mal avec le dos, avec les hanches, avec position de course? tous les Ouais. quadris, les genoux, les chevilles, j'étais pas assez renforcé du tout. Et du coup, je me rends compte que je me suis pas mal usé au début. J'ai démarré 20 bornes, c'était trop au début, il fallait démarrer plus petit encore. Ouais. Et pas hésiter à rester beaucoup de temps sur des petites distances pour se forger le corps, comme on dit, avant de monter. Après, Alors, tu t'es mis un peu pas à la musculation, mais je veux dire au travail physique pour ouais, essayer d'avoir une corpulence ouais, un peu ouais. plus dure, quoi. Ouais, toujours lié avec les pompiers, du coup, obligé de se maintenir, Mais c'est de bien quand faire même de la avec les muscu. pompiers. Ouais, bah ouais, c'était C'est ça qui est trouver un génial. compromis. Ouais, Mais compromis, pas trop être trop maigre aussi par rapport aux pompiers. Tu vois ce que je veux dire? Je peux ouais, pas me permettre d'être un coureur léger, comme on ouais. voit les coureurs qui sont Ouais, c'est ça, comme ça et qui. filiforme, Ouais, 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 c'est filiforme. clair. Les Ouais, coureurs route ou les ouais. routards, parce qu'après, moi derrière, au boulot, si. Alors, quand tu parles de 20 km que tu as fait, c'est quoi? C'est de la montagne ou du goudron? C'est quoi que tu as fait comme. Bon, on a démarré sur des petits trails, j'ai fait les challenges Gardois, tu vois. Ah, tu as commencé au Ouais, trail directement. D'accord. Quissac, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Seven Trail, on a fait le Beaver Trail à Poux, enfin, on a fait je suis resté dans le Gard, je faisais des petites courses. Alors, petit à petit, tu t'es mis, en parlant des internautes, petit à petit. Ouais. Écoutez bien ça, parce qu'on ne peut pas partir d'un coup. Tu vois, Ouais. on parle beaucoup avec les internautes là-dessus, sur le trail. On ne peut pas faire d'un coup 60 bornes. On ne peut pas faire, c'est pas Ouais, possible. non, Il faut une ouais. préparation, il faut un entraînement, il faut y aller palier par palier. Et on est là ce soir pour parler du palier, parce que toi, c'est important. Tu as fait des grandes courses. Ouais, des Et grandes tu as, courses. tu as fait des grandes courses. Attends, faut être sérieux quand même. Oui, ouais. Petit à Des belles petit, courses, des belles petit à petit, tu as commencé par palier. courses. Ouais, par palier, ouais. Ouais, explique bien que tu as commencé par palier, c'est important ça. Ouais, vraiment, on démarrait petit, des 20 bornes, on restait une année sur 20 bornes, après on passe sur 30, une année. Après, Une année, ouais. voilà, ça Parce que c'est important. si on regarde, j'ai démarré à 20 ans, là j'en ai 29, et du coup on va dire que maintenant je suis plus sur les ultras, on va dire. Et du coup on voit que j'ai mis quand même 8-9 ans avant de monter, avec une année où je me suis blessé, j'ai vraiment pas fait grand chose, enfin on voit que c'est Tu as super eu une long. année où tu t'es Ouais, blessé. ouais. Mais C'est dû à c'était la course un à pied. moment, ouais, c'était Dû à la course à pied, d'accord. ouais, j'avais 23, 24 ans. Si j'ai Ouais. voulu monter comme tout le monde fait, un peu trop vite. Un peu trop vite. Et du J'ai coup, connu ça je te aussi. blesse et après ça met du Ouais. temps avant de. Et voilà, du coup, voilà. Et alors petit à petit, tu es monté jusqu'à 60 bornes, après 80 bornes. Ouais, Et 80, après que ça 100 m'a bornes. fait 100 bornes, je suis Alors resté qu'est-ce un que tu as moment fait sur comme 100 bornes. grande course un peu? Les grandes courses Qu'est-ce que j'ai fait depuis 9 ans. J'ai fait. Les plus Je grosses vais que tu as souvent faites. au Templiers.
Templier, ah oui. 80 km, c'est Le 80? 100 aussi, il y a le Le 100, 100. le 105, le D'accord. Endurance Trail aussi. Ah, d'accord, 105. Et il y a la 80, la mythique aussi, je l'ai faite aussi. Ouais. En fait, j'ai démarré les marathons d'Écosse, toujours, j'ai monté en fait. Ce festival, Ouais. je les ai toutes faites. Je suis monté à 40, 50, il y a un 80, il y a un 100. Enfin, voilà. Et comment ça se passe quand tu démarres comme ça, d'un coup, tu arrives en 80? Ouais. C'est pas. Mais au début, je me rends compte que en fait, j'étais vachement sur la réserve. J'allais pas très vite, mais j'avais un bon moteur. Donc du coup, j'arrivais à faire les distances. Ouais. Mais, Tracteur. mais Un un tracteur rapide. ouais, vraiment un tracteur. Mais c'est ouais. Ferguson un peu qui. Hein. Ouais, genre au début, voilà, les mecs partaient, et moi voilà, j'étais vraiment voilà. loin, quoi, tu vois. Et puis au fur et à mesure, je grappillais, tu vois. Et Ouais. de fil en aiguille, bah, tu te prends au jeu et tu arrives à finir des courses et Ah, tu as ça, envie de faire plus, du coup. ton premier 80 km, je pense que quand tu l'as fini, ça devait être Ouais, un petit c'était contact. Ouais. c'était le Tu même. regardais pas quand tu étais finisher, parce qu'on dit Ouais. quand on finit une course qu'on est finisher, Ouais. mais pour toi, c'était le plus important, c'est voilà, avoir fini, Ouais, pas la de médaille, regarder le petite chrono. médaille, Ne me dis pas que tu ouais. regardais le chrono quand même. Bon, après, un moi, peu. ouais, je regarde. Au départ, tu ne j'aimais, regardais pas quand ouais. même. J'aime bien regarder, même si Ah, j'étais pas dans les Tu es bons compétiteur quand même un mais peu. ouais, Quand j'aime même. Tu as bien. quand même ce côté un Ouais, peu ouais, compétiteur, ouais, d'accord. j'aime Oui, mais au début quand même, et après, petit à petit, tu Ouais, mais rentres un c'est peu pour dans la vitesse. regarder d'où j'ai démarré et au Ouais. fur et à mesure des années, voir si j'arrivais à grappiller, tu À vois, évoluer, à gagner. ouais. Alors, Mais ouais, j'aime bien la performance aussi. quand donc, on parle d'ultra comme ça, 80, c'est quoi grappiller? C'est grappiller quoi? Une heure? C'est une heure, 2 heures? Comment on peut grappiller? Au début, franchement, là, si tu regardes mes premières courses, je te dirais un temps, je sais pas, moi, j'ai pas de temps précis, on prend un temps spécifique. Et en fait, tu te rends compte que d'année en année, bah, surtout les premières années, tu peux progresser très vite. Genre la première année, tu peux prendre facilement demi-heure, 1 heure, facile Ah, d'accord. ouais, ouais, tu peux vraiment gagner beaucoup. Parce qu'il y a la manière de gérer son sac, ses bâtons, de Ouais, ouais, sortir, les ouais, manger, se ouais, changer, ouais. manger, Hmm. boire. Il y a Ah, tellement de l'alimentation paramètres. est importante. Bah ouais. Du coup, tellement de paramètres que tu peux facilement gagner demi-heure, trois quarts d'heure. Et La après? première année. Et après, au fur et à mesure des années, tu gagnes, mais tu vas gagner de moins en moins de temps. Et tu vas mettre de plus en plus d'efforts pour gagner du temps, et tu vas gagner de moins en moins, en fait. Alors ça diminue progressivement. Ça diminue. C'est un peu comme nous dans la course, sur le goudron, en Ouais. piste. Ouais. On évolue très très vite C'est ça. et après, Après, on s'arrête. Parce soit- que notre soit tu- VMA soit- n'est pas assez importante pour Ouais. pouvoir aller plus loin. Soit tu stagnes un petit peu, et après Ouais. tu continues à régresser un petit peu, et tous les efforts que tu vas mettre, tu vas vraiment les chercher loin, et tu vas gagner au final très peu, quoi. Enfin, très Ouais. peu. Tu vas gagner, mais moins qu'au tout début, quoi. Alors on va parler d'une chose importante. Je t'ai invité pour parler de toi, mais pour Ouais. parler aussi de la Diagonale des Fous, que tu as été en 2025, Ouais. accompagné de ton L'année frère, dernière, qui est là ouais, ce soir avec qui est nous. là. Ton frère qui est là et qui est venu avec toi et qui a Ouais. fait un peu les ravitaux. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un peu de famille avec, Ah bah ouais, sur ouais, les c'est courses. clair. Ouais, mais si j'aurais Tes été... parents, ils étaient un peu sur des courses en dehors de Ouais, la Diagonale des justement. Fous. Mais Est-ce qu'ils y étaient en un peu? général, souvent on est entre copains. On donc, dit bonjour aux parents d'Alexandre, Ouais, bonjour. qu'on connaît. J'en fais un clin d'œil. Ah, un petit clin d'œil. Et du coup, ouais, comme je disais, souvent on est tous ensemble entre copains, donc du coup, il n'y a personne qui peut nous ravitailler. Et donc, du coup, moi, c'est mes parents qui venaient me faire le ravitaillement super gentil sur les grosses Et courses. ça te donne cette. Et du coup, ça ouais. motive, quoi. T'as envie de bien Tu te dis, faire. fais attention, tu vois, tu T'as envie de leur es montrer. dans le temps. Ouais, c'est clair. C'est génial, ça. Ouais, c'est cool. Et ton frère a été là pour la Diagonale. Et du coup, ouais, sans lui, je serais pas allé. Il fallait quelqu'un pour me Ouais. ravitailler que je connaisse bien. Et puis lui, il avait jamais trop fait de gros voyages. Et Ouais. du coup, j'ai dit, ben, si tu veux, je te prends avec moi et je t'invite. Génial, avec son Et frère. du coup, j'ai dit, bah, si Sacrée expérience, Ouais, hein. ouais, carrément. J'ai dit, si tu t'entraînes bien, on s'entraîne un peu d'être le sac vite fait. Ouais, Il fait, ouais. bon, bref. Ouais. Et du coup, on est partis tous les deux. Diagonale des Fous, explique-nous, c'est 180 km 180. 180, cette année. Ouais, cette année, ouais. Cette année, parce que d'habitude, la Diagonale des Fous, c'est 167 km. Ouais, un peu plus, 170, 10, 13, je crois. Mais là, cette année, il y avait. Ouais, La ça Diagonale varie, des ça Fous, varie. ça varie. Ça Parce varie. qu'il Ouais, y a eu ça des années à 165, Ça va. 170, Ouais, mais ouais, ça voilà, on va rester quand même sur la Diagonale des Fous ça va. de l'année dernière, 2025, attention, 2025, où tu étais. 2025. Et là, il y avait 180 km. Ouais. Je sais qu'on avait Isabelle Capu, qui était Mais avec nous, oui, qui j'ai fait vu, partie, j'ai vu. Ouais, ouais. qui fait partie de notre Ouais. association de Ouais. travail du Cévennes Trail Club, Ouais. et qui a fait la Diagonale des Fous cette année aussi. Ouais, Ça a été très elle a fait difficile. un beau truc. Elle a fait, Ouais, elle s'est régalée. Alors, tu as fait la Diagonale des Fous 2025. Ouais. Tu as fini combien au classement? J'avais C'est fini, important quand même de le dire. 123, si je dis pas de bêtises. 123. 123. Combien de temps? J'avais mis 36h30. 36. C'était l'objectif que tu t'étais donné? ou Ouais, pas je m'étais fait les. En fait, j'aime bien, c'est personnel, mais j'aime bien Ouais. faire des petits pronos. Et, sans connaître réellement le climat,
la course en elle-même, même qu'on peut le regarder sur le net, Mm. parce qu'on a l'opportunité de regarder sur le net n'importe quelle course. Ouais. Il n'y a même pas besoin d'y aller, on sait exactement le terrain, comment va être le terrain, ça va être difficile et tout. Mm. Ça nous aide énormément, Internet, parce que si on n'avait pas Internet, des fois, les courses, ça passerait pas très bien. Mais maintenant, ouais, j'essaye de quand même faire sur les gros, de faire des blocs de reconnaissance. Par exemple, sur 2-3 jours, je découpe ma course Ouais. et je vais la reconnaître en amont, genre un mois avant. Et comme ça, moi, j'ai tous les repères, j'ai tous les. Maintenant, j'essaye de faire ça. Tu vois. Tu sais qu'en parlant de trail, il y a une personne, c'est Blandine et Mirondelle, qui disait comme ça que quand elle fait des trails longs, comme ça, elle se donne 10 km par 10 km. Ouais, ça, moi, dans son étapes, cerveau, elle fait des étapes. comme on parle de cerveau, on en a parlé tout à l'heure avec Luc Vidal, mais c'est psychologique, mais on se dit, on fait 10 km, hop, et on refait 10 km. Et pour éviter de se mettre une charge énorme de 180 km. Ouais, parce que les gens. Est-ce que tu le fais, toi, ça? Bien sûr, parce que leur première réaction, tu leur dis aux gens, mais je vais faire 180 km, ils te disent, oh, c'est fou. Dans la tête, c'est fou. C'est fou. En fait, dans ta tête, tu le découpes. Donc tu te dis, à 30, on verra comment je suis, à 60, 90. Tu fais... En gros, j'aime bien tous les 30. Moi, en général, je me fais un petit check-up pour voir comment je suis dans ma tête. Niveau alimentation, le bide. Alimentation, t'as pas trop dessus. Mais ça fait 9 ans que tu fais des ultras. Tu as réussi quand même à trouver je trouve que les aliments que tu peux digérer, parce que c'est important de dire ça. C'est propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun. Et je trouve ça, c'est pas évident de trouver vraiment. J'ai un estomac, on va dire, bien, qui absorbe un peu tout. Toujours les mêmes aliments? Non, justement, j'arrive à énormément varier. Je peux rajouter des choses que je connais pas forcément et j'ai jamais eu trop mal au ventre. Pas trop de problèmes. Tu arrives à digérer assez facilement. Ouais, je mange beaucoup. Donc, tu bois beaucoup? Je bois. Ouais, je bois. J'essaye de boire toutes les 20 minutes à peu près. Et je fais 1 ou 2 gorgées toutes les 10-15 minutes. Alors, tu es allé à la Diagonale des Fous. Quand tu es arrivé à la Diagonale des Fous avec ton frère, qui est là ce soir avec nous, quand tu es arrivé à la Diagonale des Fous, tu es venu combien de temps avant la course? Moi, je ne sais pas. Je te pose des questions, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. On n'est pas des professionnels du coup, donc j'avais le travail. Ouais. Donc on est arrivé 4 jours avant sur l'île. 4 jours avant. 4 jours avant. Tu n'as pas été surpris par le climat? Mais en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, j'aime bien faire des reconnaissances. Et j'étais parti en début d'année, j'étais parti faire la reconnaissance du coup. Ah d'accord, tu étais parti l'année d'avant? J'étais parti, février. J'étais parti en février. Après la tempête Garance qu'il y avait eu. Ah d'accord, ok, oui. J'étais parti reconnaître les sentiers, sauf que la tempête qui avait tout ravagé. Du coup, on était quand même passé, mais c'était un peu limite. Et j'avais pu reconnaître un peu les passages et tout, et ça m'a bien aidé. Alors là, quand tu as reconnu, comment ça, tu as fait quoi? Tu as fait 40 bornes tous les jours? Quand on a reconnu, on est parti avec un copain, on est parti à 2. Qui connaissait un peu le copain ou quoi? Il connaissait un petit peu, il était déjà allé. D'accord. Et du coup, on s'est dit, moi j'aimerais bien faire la reco pour ma course, et lui, il aime bien faire du trekking, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de se le faire en trekking, 4-5 jours. Ouais. Trekking, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? C'est de l'endurance trail ou... Marche rapide, trottinée. Marche rapide et trottinée, d'accord. Sur les parties plates, trottinée. Ça a dû être surpris quand même du terrain. Ça a dû être surpris. C'est costaud. C'est pas évident de relancer, de partir, de dérouler aussi, parce qu'on ne peut pas trop dérouler dans ces endroits-là-bas. Ouais, en fait, le terrain il est super technique, je trouve. Il y a beaucoup de racines, de cailloux. C'est dangereux. Ouais, tu peux vite partir à la faute et te tomber, quoi, du coup. On n'oublie pas de dire quand même la Diagonale des Fous, c'est la seule course dans le monde qu'on n'a pas le droit d'avoir des bâtons. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas de bâtons, c'est vrai. Ça, il faut le dire, parce que tous les ultra-trails, beaucoup de trailers ont besoin de bâtons, se servent de bâtons pour faire des ultra-trails, 180, 200 bornes, 160 bornes ou autre distance, mais les gens ont besoin de bateaux. Et là, à La Réunion, c'est interdit, les bateaux sont interdits. Et c'est pas évident de tout de partir. Ça, tu as réussi quand même à... Mais pareil, j'avais bossé à l'entraînement, je faisais des sorties sans bâton. En fait, ma saison, je l'avais découpée, et donc du coup, j'avais fait une première partie de saison avec les bâtons. Ouais. Et du moment que j'ai fait mes objectifs sur les courses avec les bâtons, je les ai rangés et j'ai fait 2 mois sans bâton pour la Diag. Alors, tu as fait la Diagonale des Fous, parce que tout le monde peut en parler, tout le monde en parle de la Diag. Tu as été tiré au sort ou c'est toi qui t'es inscrit directement? Non, en fait, il y a plusieurs manières. Alors déjà, il faut avoir des points. Alors déjà, il faut avoir validé, je crois, 2 courses, 2 ultras. Sur 110 bornes, non? 50 2 ans. Je crois que c'est 80 ou 100. Ah oui, quand même. Il faut en avoir validé 2 sur les 2 années qui précèdent. Même si tu veux t'inscrire sans tirage au sort?
Ouais, il faut avoir validé les courses. Obligatoire. Ouais, tu peux pas. Ça, c'est très bien parce que pour la sécurité et tout, Ah ouais, faut pas mettre n'importe qui ouais, dans les bah courses. oui, ouais, c'est pour ça. Sinon, c'est pas la peine. Ouais. Et du coup, plusieurs options. Soit tu as un tirage au sort, du coup. Soit Ouais. tu as une autre option, c'est un package, ils appellent ça, où ils te vendent un billet d'avion, 3 nuits d'hôtel et le dossard de la course. C'est un D'accord. petit peu plus cher que si tu t'inscris, ben, c'est forcément Ouais. plus cher que si tu t'inscris sur le site, pour le tirage au sort. Ouais. Mais moi, je suis passé par cette option. Du coup, j'ai payé un petit peu plus cher, mais au moins, j'étais sûr d'avoir mon dossard. Mais tu t'étais préparé pour quand même. Ouais, du Alors, coup. ça serait dommage de ne pas y aller. Ouais, c'est pour ça. Tu es un peu obligé de payer un peu la carte d'or pour pouvoir partir. Quoi. Ouais, Sinon, c'est pas la peine. Après, j'aurais pu attendre 3 ans. En général, ça met 3 ans pour être tiré au sort, à peu Ouais, près. ouais. Donc, j'aurais pu attendre 3 ans et y aller plus tard. Mm. Mais je me suis dit, allez, je mets un petit peu plus d'argent, comme ça, je suis sûr d'avoir mon dossard et comme ça, je me prépare pour cet événement. Parce qu'il y en a beaucoup qui font le tirage au sort, ils s'entraînent, puis dès qu'ils ont les résultats, ben, ils ne sont pas tirés. Et du Ouais, ils coup, sont ben, dégoûtés. Ouais. ils sont dégoûtés, quoi, la prépa, et du coup, ils se rabattent sur d'autres objectifs. Et voilà. Moi, je me suis dit, j'ai mon dossard, j'y vais, et moi, je me prépare. Alors, tu es venu 4 jours avant. Tu t'es un peu entraîné, tu t'es un peu acclimaté Ouais, avec. mais vraiment tranquille. Il fallait Tranquille. garder du jus. Ouais, il fallait garder du jus au vraiment garder maximum. du jus. Alors, Ouais. le départ. Ouais. C'est vrai, cette émotion, Ouais, c'est ce monde incroyable. Il paraît, moi, j'ai plein de gens qui ont fait la diagonale des fous, même Isabelle Cabion en parlait. Ouais, du Une raconter, émotion hein, énorme. oh, c'est dingue. On peut demander aux frangins aussi. Et oui, alors ton frère, il était là Ouais, au ouais. départ avec toi pour Ouais. te filmer, je pense, il était Ouais, là. il était là L'émotion aussi pour était profiter, bien. pour profiter, ouais. Ouais, génial. Mais Ouais. ouais, c'est génial. Il y a énormément de Alors, monde. il y a des sas. Il y a des sas, ouais. 1, 2, Ouais, 3, 4 ouais, sas. ouais, Comment ouais. ça se passe? En fait, 4 sas. si tu veux, ouais, c'est un truc de fou. Tu as le sas élite, donc du coup, tous les élites, ils ont leur On n'en sas. parle même pas, le. Ouais, et du Ouais. coup, ils arrivent 5 minutes avant le départ. Enfin, j'exagère. 20-25 minutes avant le départ, ils ont leur sas pour s'échauffer, tout ça. Ouais. Et ensuite, il y a une sorte de parking grillagé avec des sas. Et en fait, chaque coureur rentre dans un sas, il ne peut pas avancer dans un autre sas. C'est grillagé, en fait. Ah, Comme si d'accord. on était parqué comme Mais des comment animaux. ils peuvent. C'est en fonction de leur temps qu'ils vont Et mettre? non, c'est en fonction Ou c'est, des courses que tu fais durant l'année. En fait, Ah, d'accord. tu as Ok. un index, entre guillemets. C'est les Si tu as fait résultats. 10 courses, tu vas être au sas le plus près. C'est ça. Pas forcément, tu peux avoir fait 10 courses, mais avoir terminé assez loin dans le classement. Ah, c'est au niveau du classement. Ouais, c'est Ah, au niveau d'accord. du Ok. classement, du terrain, Ok. des conditions climatiques. L'index, ça regroupe plein de choses. Et en fait, ils font un mix de tout ça et ça te donne une cote à peu près sur chaque coureur. Mm. Et en gros, chaque coureur a une cote et tu es classé dans chaque vague suivant ta cote. Ça veut dire que toi, tu étais avec des coureurs qui avaient la même cote que toi. Exactement. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, tu étais au sas numéro. Et ben moi j'ai eu la chance, j'étais au SAS 1. J'ai juste derrière les élites. Oh. Ouais. Alors, tu as pu Du voir coup, les meilleurs des Mais meilleurs. du coup, quoi. ils ont ouvert les portes. Ouais. Il y avait casquette verte. Il y Ah avait, ouais, ils étaient tous là, quoi. il y avait Sylvain Cusso, je sais Ouais. pas si tu Ouais, vois. ouais. Il y avait, il y avait- Alors, moi, j'ai remarqué une chose dans cette course qui était incroyable, quand même. C'est une course qui a fait quand même cette année, l'année dernière, 180 km. J'ai remarqué une chose, le départ, Ouais. 17 km/h. Mais qu'est-ce que c'est? Là, c'est par vite. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, en Ils fait, partent c'est- pour 180 bornes Ouais. et ils partent à 17 km/h. Ouais, ouais. Non, mais c'est fou, ça. Et en fait, c'est une longue ligne droite de 5 km. Et en fait, il y a une rangée de personnes sur 5 km. En fait, il n'y a pas de trou. Il y a 4 personnes, 4 colonnes, en fait. Les gens, ils sont sur les rebords, ils sont au niveau des hôtels. Ouais. Et toi, tu cours au milieu. Et les gens, ils tu te t'applaudissent. fais On emporter. le voit à la télévision, parce que moi, je le suis chaque année, Ouais, sur la chaîne c'est de la dingue, tu première. prends un coup d'adrénaline. Ah ouais, Ouais, c'est énorme. En fait, le truc, c'est que tu te prends au jeu parce que ça dure longtemps. Donc, Tu as accéléré. Au départ, tu es parti comme un fou ou pas? au départ, tu pars à ton rythme, mais tu te fais. C'est pas vraiment dans ton rythme. Non, t'es pas dans ton rythme. Ouais. T'es dans le rouge, t'es au-dessus de ce que tu dois faire, mais bon, tu Ouais. te dis, ouais, je profite, je ferai qu'une fois dans ma vie, peut-être. Eh oui. Donc, tu te dis, je laisse couler, et puis, Tu auras le temps de te reposer. puis un je peu, quand le même. paierai plus tard, je le Ouais. sais, mais bon, tu profites, tu dis, ouais, c'est bon. Alors, le départ, tu pars à fond, tu pars sur cette À grande fond, ligne de mais droite. ouais, tu pars plus vite. Cette émotion Ouais. énorme. Ouais. Parce qu'en plus, tu as ton frère qui était là Ouais. et que tu sais qu'il va être là sur les ravitaux. Ouais, C'est ouais, super c'est important. Et tu sais que ta famille te regarde aussi. Ouais, il y avait C'est tout quand le même, monde, les incroyable. copains aussi. Les copains, Ouais, il y parce avait que les du copains monde, qui te ouais. suivent aussi, parce qu'on peut suivre quelqu'un Ouais. sur les applications qui sont peut-être Ouais. pour ça. Ce qui est bien, c'est que c'est des courses qui ont des petites réputations, et du coup, tout le monde qui en entend parler, bah, dit, ah ouais, ah, lui, il fait la course, Ah peut-être ouais. je vais le suivre, Ah ouais. tu vois, donc du coup. En plus, tu sais que c'est une course qui ne fait partie d'aucun groupe.
la Diagonale des Fous, c'est Ouais, privé. C'est Grand Raid, ouais. C'est le Grand Raid, Ouais. c'est privé, c'est l'île en fait. C'est Ouais. tous ces gens-là, tous ces bénévoles. Parce qu'on parle des bénévoles aussi. S'il n'y a pas des bénévoles, il n'y a pas de course. Ah oui, oui. Ça, je tiens quand même à le dire. Ouais. Il faut le dire. Mm. Et tous ces gens, en fait, c'est tous les gens qui habitent à La Réunion Ouais, et, ouais, et qui sont là pour aider Ouais. bénévolement. C'est énorme. Ça. Ouais, parce que c'est une culture chez eux. C'est, genre, Quand tu es passé cet devant événement, dans les chemins et c'est, tout, que tu as vu tous ces ouais. gens, il paraît que ça en fait, t'emporte, ça. c'est que cet événement, c'est l'événement de l'année pour eux. C'est comme une fête chez eux, en fait. Ouais. Donc, du coup, tout le monde sort et tout le monde fait la fête. Sur ton dossard, tu as ton nom. Ouais, et mon nom. Alors, les gens t'ont appelé un peu. Ouais, ils chantent des chansons. Ils Chantent des chansons et tout. Ouais, des petites Alors là, chansons. tu es sur la première partie. On n'a pas trop là-dedans encore, mais on va encore en parler. Ouais. Mais on est au départ de la course, c'est sur cette ligne droite. Et après cette ligne droite, qu'est-ce qui se passe? Hop, Après, on c'est la part. nuit, hein, du coup, c'est la nuit. Donc, là, il faut partir. Là. Ouais, après, ça commence à monter un petit peu. Bon, le terrain, il est pas trop technique au début. Mais bon, En roulant faisait- Roulant, alors. Ouais, pas roulant, mais ouais, entre deux, on va Entre dire, deux. ouais. D'accord. Il n'y a pas forcément de grosses difficultés, on va dire. Et après, du coup, tu es dans la nuit, il faisait assez frais, il y avait une sorte de brume un petit peu. Et du coup, dans la nuit, il se passe pas grand-chose. Tu essayes de trouver ton rythme. Vous Alors, suivez ton à peu rythme, près ou ouais, tu as gardé un rythme, tu as ouais, moi, suivi quelqu'un j'avais ou un comment? groupe qui avançait bien, je me suis mis avec eux et j'ai essayé d'accord, ouais. de les tenir, voilà. Et le but, c'est de tenir avec son rythme jusqu'au lever du jour et de faire un état des lieux déjà au lever du jour, voir Ouais. comment on est, quoi. Au niveau du sac, c'est beaucoup de choses à emporter, obligatoire, on le sait, dans tous les ultra-trails. Tu as des vêtements obligatoires, tu as la couverture de survie, mais tu as Ouais. aussi à manger et à boire aussi. Ouais, Parce qu'on ouais, t'oblige à avoir quand même ouais, une obligatoire. quantité d'eau Ouais, suffisante ouais. pour pouvoir, Ouais, bien sûr. malgré qu'il y ait des ravitaux. Ouais, bien sûr. Je crois que c'était 1,5 litre ou Alors à peu près ton sac, combien de poids? 1,5 litre c'était. Ton sac qui pèse? Moi, alors du coup, au début, je me rends compte que je chargeais trop. Et genre, je partais avec une valise sur le dos. Oh, putain. Et c'est pas bon du Oh, tout. aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Ça, Et c'est maintenant, dur. j'arrive à bien optimiser. Gérer, dire, ouais. ouais, il doit faire 4-5 kilos, je pense. 4-5 kilos. Ouais. Alors là, tu es parti. Premier ravito à Diagonale des Fous. À combien de kilomètres? Ouais, c'était combien avec Quentin? C'était au 40e, je crois. C'était de nuit à Notre-Dame. Je me souviens, il m'attendait dans une petite cabane. Quentin, tu t'en rappelles, hein? Ouais. C'était génial, ça. Ouais, là. ouais. Comme- Il m'attendait dans une petite cabane, il s'était fait un copain créole, il mangeait des Pringles, il m'attendait. Tu peux t'approcher quand t'entends pas là. Comment il était ton frère au premier ravito? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il était frais? Comment il était? Non, au premier ravito, il était frais, franchement, impeccable. Hein. Ouais, Ouais. le premier en général, on est bien quoi, au premier. Tu as senti qu'il il avait la pêche pour continuer. Ouais, quoi. franchement, moi, 40 km premier ravito. Ouais, alors j'ai plus trop dit, 35, 40, ouais, je crois que c'est ça à peu près. Ouais. Alors là, c'est quoi? Alors, ouais, tu prends à manger, alors oui, je te dis. Parce que ton frère était là, ouais, mais je te en dis- fait, je te il dis, était là pour t'aider, pour te donner à manger ou je te t'as amené 30, quelque chose? 35, 40, il y en Ouais, avait, on il n'est y en pas, avait un avant. on n'est Ouais, pas il y en 5 avait un km avant. près, te fais pas de Mais soucis. en fait, ouais, c'est le gros ravito avec mon frère, on va dire, hein, du coup. Reste avec nous, Ken. Reste à côté. hein. Et ouais, du coup, j'arrive, il me donne mes boissons, il vide mon sac. On essaie... Ah, parce qu'il avait préparé déjà tes boissons il et avait tout. préparé un On petit met les peu. pros. Non, On met mais, les pros. On rigole pas là. Oh. Non, mais C'est- on c'est- essaye de faire c'est comme des eux. pros d'Alès. On essaye de faire comme eux, mais on n'est pas du Ouais. tout comme eux. Quoi. Non, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sympa. Hein. C'est Mais cool, ouais, ça. du coup, on avait fait des petites stratégies, on essaye Ouais. des choses. Du coup, on rigole un peu. Il te manque quelque chose à manger ou tu avais Non, déjà il vide, commencé un peu à il manger vide ou mon quoi? sac, il me met mes barres, il m'avait, c'était quoi qu'il m'avait donné à manger? Il m'avait préparé des gels, là, j'avais Ouais. pris des gels, je crois. Et après, j'avais pris des soupes. J'aimais bien. Alors tu restes combien? Tu restes 5-10 minutes de manger ta soupe et après tu repars? Ouais, du coup, en général, sur les ravitaux où j'ai mon frère, je restais entre 5 et 10 minutes maximum. Pas au-delà de D'accord. 10 minutes, parce qu'après... Pourquoi? Parce que tu avais peur de Non, pas pouvoir repartir ou c'est que... non, parce qu'après, tu commences à récupérer. Enfin, on va dire, entre guillemets, à récupérer. Et du coup, c'est là que tu commences à avoir mal aux jambes, on va dire. Le corps pas se refroidit, mais il commence à se mettre en mode récup un petit peu. Ouais. Et donc, quand tu repars... Tu préfères être en énergie à Ouais, 100%. faut garder quoi. son Tu es énergie dans la pêche, dans le il faut que truc, tu ouais. continues. Parce que de trop se reposer, tu repars, t'as mal aux jambes, il faut le temps que le corps se réadapte. Et dans ta tête, ça fait un petit peu plus mal. Et je trouve que moins de 10 minutes, il ne faut pas s'arrêter plus. Et après, ça a été Et après, le ravito. Le prochain, ça a été le combien? prochain, ouais, j'ai plus en tête. Tu les as, toi, en tête? C'est quoi? Après, on a fait Silaos. 60? Ouais, on a fait Tu as Marla. combien à peu près? Marla, Vous avez combien de ravito à peu Silaos. près? Il en Vous a avez fait eu combien? 6. Il en a fait 6. Il en a fait. Mais tu en as 6? Et il y en a un peu plus.
Il y en a 8. Oh, non, C'est en fait, des ravitaux où l'accompagnateur peut venir, tu en as 7, 8, je crois. Ouais. Et après, tu as plein de ravitaux, mais où eux, ils ne sont pas conviés. Quoi. Ouais. C'est Et en plus, inaccessible peut-être. inaccessible. aussi. Ouais. Tiens, alors, Quentin, que tu es avec nous ce soir, Quentin, tu as eu des problèmes pour y aller à ces ravitaux ou comment tu as fait tout seul pour y arriver? Il y a eu des ravitaux où, où les routes étaient coupées, il fallait faire 5 km dans des sentiers y Pour arriver à... Et pour ça. te raconter, Ah, c'est il m'a génial. dit la route était bloquée, il avait un petit col à monter, il Ouais. a commencé à y aller à pied, il voit un pick-up, il dit monsieur, ouais, vous montez, mais vous habitez, ouais, j'habite là-haut, je suis le seul à pouvoir passer. Je peux pas monter dans la benne, il lui dit, le mec est... Ah, il a monté dans la benne et t'as monté là-haut. Le mec, il dit, Ah, vas-y, ta, ta, monte. ta, ta, Et du ta, coup, trop il fort, est monté trop dans fort. la benne. Ouais, tu vois, c'est des petites Sympa aventures, l'ambiance, c'est- Quentin? Sympa, ils sont tous gentils là-bas. C'est, Tout le monde est adorable. Ah ouais. là-bas. on me l'a dit. Hein, On c'est- rigole, hein. C'est un truc de fou. Et la fin? Et la fin, mais Parce du qu'on coup... a- le repas, c'est déjà 8 ouais. heures. Ah, Ah, ça là, passe là, vite. là, là, là. Alors, La fin, la ligne droite, la fin. ouais, t'arrives, t'es mort, t'es éclaté. Mais la délivrance de fou. Ouais, c'est vrai, t'es Il exténué. était là? Tu étais là quand elle a fait? Voilà, bah, à l'arrivée, ouais. Ah, tu étais là, tu l'attendais. Tu disais. En fait, j'ai jamais ressenti ça, mais genre, j'ai senti que j'avais les émotions qui montaient, et les larmes aux yeux. Les et larmes tout. aux yeux. Donc, Eh oui, ça parce m'arrive que jamais, c'est ça, tu énorme. vois, ça m'arrive jamais. Ah. C'est que j'étais fier, Tu j'avais es tout quelqu'un donné. de dur quand même. Tu pleures pas comme ça, quoi. Mais là, ouais. l'émotion, elle était forte, C'est quoi. que j'avais tout donné et que j'étais allé plus loin que la Que les douleur, pouces- quoi, tu ouais, vois, et que tout. la Donc, douleur. J'étais Ouais. content, quoi, tu C'est une super, vois. Ouais, c'est super émotion. Génial. Tu le referas, ça? Ouais, j'essaierai, ouais. Pourquoi? Pour essayer de faire moins Pour ou- essayer de faire mieux, ouais. Toujours Ouais, aller mieux. Toujours mieux, ouais, j'aimerais. Il est 8 heures. Cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Vite fait, après, je te réinviterai une autre Ouais, fois, tout tu à reviens fait, me on voir. fera une course au Mont Blanc. Chaque année, j'essaye d'en faire une. Ouais. Donc cette année, il y en aura une en août. Je dis pas laquelle. D'accord, j'y arrive. Et On verra après, ça, on en reparlera sur... Et on en fera une dans les Pyrénées aussi. Et voilà, après on verra comment ça se passe. D'accord. Eh bien, Alexandre, on a passé un bon moment. Ça On a marche. pas- C'est trop court, c'est trop Ouais, court, on n'a ouais. pas le temps de tout parler. Et Quentin, Ah, c'est ouais. chouette, on n'a pas eu le temps. La prochaine fois, tu réinviterai, on en reparlera encore. S'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui ont fait la diagonale des fous. Il y en a plein. Et il y a beaucoup des se rend personnes compte que qui le monde peuvent est donner petit. l'expérience. Ah, Et le oui, monde est petit. et oui. Malgré que c'est quand même assez Rien que sur petit. à l'Est, tu vois, t'as 2 personnes. Eh oui. C'est un truc de Et il y en a d'autres encore. Et il y en a encore plein. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Eddie. Passe un bon week-end. Ça marche. Merci beaucoup et à la Allez. prochaine. Tchuss. Allez. Merci. Voilà, il est 8 heures, il est 20h01. On a déjà dépassé de une minute. Ouais. C'est pas trop grave. Tranquille, On vous c'est souhaite dur, une hein. bonne fin de soirée. On se dur. retrouve vendredi prochain pour une prochaine émission. Regardez sur le net, vous aurez la description des émissions, C'est dur. des personnes qui vont venir sur notre Je émission. rigole. Merci à vous et bon week-end.